Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea, plus l'avant-match entre Chelsea et Bournemouth. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va sans trop tarder. Suite à la défaite de Chelsea 2-1 contre Aston Villa samedi dernier, Chelsea se retrouve désormais à la 5e place et a seulement remporté un de leurs 6 derniers matchs. Donc, pas besoin de vous dire que les réactions sont nombreuses du côté de Stamford Bridge actuellement, que ce soit du côté des fans, que ce soit du côté des joueurs. Donc, voici quelques commentaires de quelques joueurs. Voici ce que Moises Caicedo avait à dire suite à la défaite. C'est douloureux car nous avions maîtrisé le match. Évidemment, il y avait de la frustration parce que nous faisions beaucoup de bonnes choses, mais en première ligue, dès que tu perds ta concentration, ça peut coûter cher. Et c'est là que mon blâme, il vient sur Maresca. Rhys James, de son côté, a dit il faut empêcher le ballon d'entrer dans le but. C'est aussi simple que ça. 2 erreurs et nous l'avons payé cher. C'est le champion le plus difficile au monde. Il n'a pas tort. Parce que souvent, lorsqu'on perd nos matchs, c'est souvent des fautes que nous-mêmes on commet. Tu vois, l'adversaire, souvent, il attend juste qu'on fasse des erreurs pour nous faire payer. Et c'est ce qui arrive souvent ces derniers temps. Donc, c'est un manque d'expérience du côté des joueurs, mais aussi un manque d'expérience du côté de l'entraîneur aussi. De son côté, lui, Cole Palmer n'a pas du tout apprécié d'être remplacé face à Aston Villa. Il a demandé à l'adjoint de Maresca, Danny Walker, pourquoi il avait décidé de le sortir, puis il a donné un coup à l'arrière de son siège. Au coup de sifflet final, la direction de Chelsea a traversé la pelouse pour se rendre au vestiaire des locaux comme d'habitude. Tout le groupe était présent. Donc, Egbali, les directeurs sportifs, et Joe Shield, le directeur du recrutement. Maresca pourrait également faire face à des questions en interne comme en externe sur les raisons pour lesquelles son équipe laisse filer autant d'avantages au score. Comme je dis, les directeurs sportifs, les propriétaires sont à blâmer pour ce projet-là. Mais Enzo Maresca, la façon dont il gère son effectif aussi n'est pas optimale. Comment dans un match qui est 1-1, un match qu'on doit absolument gagner, et toi-même tu as dit avant le match que Cole Palmer est prêt à jouer 90 minutes au besoin, et tu décides de le remplacer sans aucune raison. Même lui, il était fâché. J'ai jamais vu ça. Dans un match qu'on doit gagner, tu décides de sortir ton meilleur joueur. C'est vrai qu'il n'avait pas le meilleur des matchs jusqu'à maintenant, mais Cole Palmer, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû faire à ce moment-là? C'est peut-être rentrer Santos pour mettre plus de, de, de physicalité au milieu de terrain ou de faire rentrer Estevao pour lui donner un support, quelqu'un qui peut l'aider à faire quelque chose offensivement. Mais toi, tu as décidé de faire complètement le contraire et de tuer le match. Et ce n'est pas la première fois que tes changements tuent le match. Tu vois, on peut se plaindre, peu importe, de la qualité des joueurs, mais toi aussi, tu dois mieux gérer les matchs, tu dois mieux faire tes remplacements. Parce que ça aussi, ça nous coûte beaucoup de points. Malgré une victoire sur leurs 6 derniers matchs et malgré qu'ils ont de l'argent à dépenser lors du mercato d'hiver, les directeurs sportifs ont confirmé comme quoi qu'ils ne vont pas acheter, car selon l'état-major, l'effectif actuel de Chelsea est assez bon pour se qualifier pour le top 4 et aussi compétitionner dans les tournois comme la Carabao Cup, la FA Cup. Et je ne sais pas s'ils parlent de la Ligue des Champions, parce que s'ils parlent de la Ligue des Champions, je pense qu'ils sont vraiment sur notre planète. Juste ça, ça démontre les ambitions du club. Juste ça, ça démontre des ambitions du club. Le club, il ne cherche pas à gagner la première ligue. Pour eux, de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est assez. On est vraiment devenu ce que Arsenal était il y a quelques années. Tu vois, et en parlant d'Arsenal, Arsenal, eux, leur plan, eux qui sont premiers actuellement, qui se battent pour la première ligue, ils cherchent à se renforcer ce mercato, le mercato d'hiver. Or que Arsenal, vous savez, ils ont 13 points 13 points d'avance sur nous actuellement. Arsenal a 13 points d'avance sur nous, mais ils pensent encore se renforcer. Donc, ce qui nous laisse où? Je vous dis, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Ça commence avec ces deux-là. Là. Ça commence avec ces deux-là et puis les propriétaires. Et pour nous montrer à quel point ils comprennent c'est quoi les besoins de l'équipe, voici des rumeurs par rapport à un nouveau transfert potentiel. Chelsea serait intéressé par améliorer le milieu de terrain, mais également, il serait intéressé de s'améliorer en attaque et le nom de James McAtee est venu dans les rumeurs. James McAtee est apprécié parce que c'est un ancien joueur de City. Il a travaillé avec Pep Guardiola, avec Enzo Maresca, donc il est apprécié au sein de Chelsea. Donc, un autre joueur de City. Vous êtes prêt à prendre tous les joueurs d'académie de City, mais vous n'êtes pas prêt à suivre leur modèle? Manchester City, ils achètent des joueurs pour compétitionner. Et puis, ce genre de joueurs-là ne sont même pas assez forts pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de se débarrasser de nous. Et puis, nous, on pense on peut mieux les utiliser.
Ça, c'est un des gros problèmes majeurs de Chelsea. James McAtee peut pas venir à Chelsea. C'est un gars qui n'arrive même pas à jouer à Nottingham Forest. Il va venir à Chelsea faire quoi? Donc, j'espère que c'est juste une rumeur. Mis à part les directeurs sportifs et les propriétaires qui sont à blâmer pour la construction de l'effectif, comme je dis, Enzo Maresca non plus n'est pas à cacher. Lui aussi t'a blâmé. Lui aussi t'a blâmé par rapport à la gestion de son effectif, qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de tirer le meilleur de l'effectif. Il y a certains joueurs qui sont surutilisés et il y a certains joueurs qui ne sont pas assez utilisés, ce qui crée beaucoup de tensions à l'intérieur de l'effectif. On se rappelle l'année passée des Renato Vega, des Joao Félix et Nkunku, trois joueurs qui n'avaient pas assez de temps de jeu. Et puis quand ils étaient amenés à jouer, tu voyais qu'ils n'avaient pas assez de temps de jeu dans le corps. Donc, ça se voyait qu'ils n'étaient pas capables de performer. Donc, ils étaient frustrés et ils ont voulu trouver une nouvelle solution. Ce qui se passe actuellement avec un nouveau joueur que Chelsea a recruté cet été, voici plus de détails. Selon des médias hollandais, Jorel Atto serait la priorité de Ajax lors du mercato d'hiver, lui qui n'a pas de temps de jeu du côté de Chelsea actuellement. Et il est arrivé seulement depuis l'été passé aux alentours de 38 millions d'euros. Je trouve que c'est vraiment un gâchis. Je trouve que Atto a vraiment été mal utilisé. Oui, il a eu des performances qui laissaient à désirer, mais je pense que le coach aussi, il gère mal ses joueurs. Parce que des jeunes joueurs, là, tu peux pas, après qu'ils aient fait une erreur, les mettre sur le banc pendant 5 matchs. Tu vas détruire leur confiance. C'est exactement ce qu'il fait avec Achepong et Atto. L'année passée, c'est ce qu'il faisait avec Félix et Vega. C'est pour ça qu'il ne voulait pas rester. Parce qu'il voyait que Maresca ne donnait pas l'opportunité de montrer qu'est-ce qu'il pouvait faire. Donc, Enzo Maresca, toi aussi, tu as blâmé par rapport à tout ça. Parce que je ne peux pas croire un joueur comme Atto qui était voulu par des clubs comme le Real Madrid, Arsenal, Bayern. Donc, je pense vraiment pas que c'est un manque de talent. Je pense que c'est vraiment Maresca qui est fautif sur ça. Ça, c'est un joueur talentueux que plusieurs grands clubs voulaient. Et actuellement, il n'est pas capable de performer pour plusieurs raisons, dont le coach. Chelsea va affronter Bournemouth lors de leur 19e match de la saison en Première Ligue. Donc, ça va être l'occasion pour Chelsea d'avoir une deuxième victoire dans leurs 7 derniers matchs. Et de leur côté, Bournemouth sont vraiment pas en forme. Ils ont perdu justement le dernier match 4-1 contre Brentford. Et ils sont sur une séquence où ils n'ont pas remporté aucun match dans les 5 derniers matchs. Donc, c'est important que Chelsea trouve un moyen de prendre les 3 points, peu importe la manière. Parce qu'une défaite actuellement en Première Ligue, ça peut nous faire très mal. On est à égalité actuellement avec Manchester United à 29 points. Et Manchester United, eux, leurs 2 prochains matchs, c'est vraiment des matchs qu'ils doivent gagner. Et nous, de notre côté, on a des matchs quand même assez compliqués. Donc, on a Bournemouth et après, on a Manchester City. Donc, c'est absolument impératif qu'on gagne ce match-là contre Bournemouth pour essayer peut-être de faire quelque chose comme Manchester City. Dans les 4 derniers matchs entre Chelsea et Bournemouth à Stamford Bridge en Première Ligue, Chelsea a 2 victoires, une nulle et une défaite. Donc, absolument impératif de remporter les 3 points demain pour vraiment essayer de se reprendre et de remonter au classement. Donc, d'après moi, voici le 11 de départ que Maresca pourrait aligner contre Bournemouth. Donc, on va dans les buts avec Sanchez. En défense, on revient avec Rhys James, Chalobah, Fofana et Achepong. Vu que Cucurella, je ne veux pas prendre de risque avec lui. Je préfère qu'il soit prêt pour le match contre City en fin de semaine. Donc, je m'attends vraiment à voir Achepong. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire de mettre Gusto sur le côté gauche, mais non. Je préfère mettre Achepong sur le côté gauche avec Fofana et Chalobah et Rhys James en défense. Euh, Au milieu des terrains, je reviens avec Santos, que j'aimerais voir à la place de Enzo Fernandez, s'il vous plaît. Moises Caicedo, c'est une valeur sûre, on ne peut pas l'enlever. Et en attaque, maintenant, c'est là que je fais vraiment des changements par rapport à l'attaque. Donc, Estevao, il doit commencer le match contre Bournemouth. C'est même pas questionnable. Cole Palmer, tu as dit le dernier match que tu voulais préparer contre Bournemouth. Donc, je m'attends à voir Cole Palmer jouer au moins 70 minutes. Par la suite, Gittens à la place de Garnacho. Ça, c'est vraiment choisir, tu comprends, c'est choisir ton mal, en fait. En attaque, Liam Delap, vous savez déjà qu'est-ce que je pense de lui. Tu vois, Liam Delap, tant que tu ne vas pas prouver que tu es capable de jouer au football, moi, je ne veux pas te voir sur le terrain. Donc, je préfère voir Guiu pour moi se reposer Joao Pedro contre City. OK? Puis au besoin, tu peux faire entrer Joao Pedro ou Liam Delap au besoin. Mais j'aimerais voir Marc Guiu demain contre Bournemouth. Donc, ça, c'est mon alliance de départ que je prédis que Maresca va aligner demain. Donc, dis-moi, est-ce qu'il y a des changements que vous feriez? Donc, moi, ma prédiction pour le match de demain, honnêtement, je vais donner une victoire de Chelsea. Pas parce que je suis confiant, mais parce qu'ils doivent absolument gagner. Et je vais aller avec une victoire de 1-0. Mais une victoire de 1-0, mais vraiment pas convaincante. Le plus important demain, c'est le 3 points. Je m'en fous que c'est comment on va l'avoir. C'est vraiment le 3 points. Parce qu'on ne peut pas se permettre
de tomber plus bas que la cinquième place. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la gestion de Maresca, de Cole Palmer et également de l'effectif en général. Également, dites-moi votre score de prédiction pour le match entre Chelsea et Bournemouth demain. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et on se retrouve dans un prochain vidéo.